Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je suis super heureuse, bien évidemment, comme d'habitude, de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez sûrement vu au titre, aujourd'hui ça va être une vidéo revue dans laquelle je vais vous parler du livre Les Enfants de la Liberté de Marc Lévy. Marc Lévy, je vous ai parlé de cet auteur dans ma vidéo, ces auteurs dont je voudrais lire tous les livres, puisque Marc Lévy, moi, personnellement, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Je sais que c'est un auteur controversé, je sais que c'est un auteur pas mal critiqué, que beaucoup de personnes, et ça m'énerve au plus haut point, considèrent ces livres comme des romans de gare, un petit peu comme de la sous-littérature. Si chose est certaine, c'est que ces personnes n'ont pas lu Les Enfants de la Liberté, qui est un livre juste incroyable. C'est différent du style de livre que Marc Lévy peut écrire habituellement, mais il faut absolument, si vous ne l'avez pas encore lu, que vous découvriez ce témoignage. Je savais pas grand chose avant de me lancer dans ce livre, si ce n'est que c'était de l'historique et donc ça changeait du style de Marc Lévy habituellement. Je me suis dit pourquoi pas, j'ai simplement lu la 4e de couverture que je vais vous lire tout de suite maintenant, donc j'ai oublié de le dire mais c'est paru en grand format chez Robert Laffont et en poche chez Pocket. Et cette 4e de couverture c'est un extrait du livre, mais c'est un extrait qui je trouve n'est pas tellement spoilant et représente bien toute la mission du livre, le but même du pourquoi, du comment ce livre existe, et je trouve ça vraiment très très beau, très très important, donc je vous lis ça tout de suite. On est tous l'étranger de quelqu'un. Jeannot, tu leur diras de raconter notre histoire dans leur monde libre, que nous nous sommes battus pour eux. Tu leur apprendras que rien ne compte plus sur cette terre que cette putain de liberté capable de se soumettre au plus offrant. Tu leur diras aussi que cette grande salope aime l'amour des hommes et que toujours elle échappera à ceux qui veulent l'emprisonner, qu'elle ira toujours donner la victoire à celui qui la respecte sans jamais espérer la garder dans son lit. Dis-leur, Jeannot, dis-leur de raconter tout cela de ma part avec leurs mots à eux, ceux de leur époque. Les miens ne sont faits que des accents de mon pays, du sang que j'ai dans la bouche et sur les mains. Rien que de lire ce résumé, ça me rappelle toutes les émotions que j'ai pu ressentir dans cette lecture. On va commencer par le début de ma lecture et je vais pas le cacher, j'ai pas été emballée dès les premières pages et je pense que c'est notamment dû au fait que c'est vraiment très différent des livres que Marc Lévy a pu écrire habituellement. Vous attendez pas en prenant ce livre à une romance légère, une petite touche de paranormal, un livre qui se lit comme ça sans prise de tête, c'est absolument pas le cas. C'est vraiment différent et j'ai trouvé le début assez long, j'avais du mal à me situer, j'avais du mal à savoir qui était le narrateur, qui est-ce qui était en train de parler, en train de raconter l'histoire. Et j'avais aussi un petit peu de mal avec la chronologie puisqu'elle va rencontrer plusieurs personnes qui sont des résistants. Et dès le début, presque, pour la plupart d'entre eux, on sait comment vont se terminer leur vie. Et donc ça m'a un petit peu perturbée, je me suis dit mais si on sait ça dès maintenant, il n'y a plus vraiment d'histoire, il n'y a plus vraiment de suspense vers la fin. Pas trop où tout ça m'emmène, ça m'a un petit peu déroutée. Mais finalement, cette histoire de narrateur, cette histoire de chronologie, tout ça va s'imbriquer à la fin. Et juste, waouh, c'était incroyable, tout simplement. Quand j'ai commencé ce livre, je croyais que c'était un roman historique. Mais ce n'est absolument pas un roman historique puisque ça n'a rien de fictif. C'est un témoignage. Et c'est un très bel hommage et un très beau devoir de mémoire que fait ici Marc Lévy avec son livre, et rien que pour cette raison, je ne peux que vous recommander, mais chaudement, à tous de lire ce livre qui m'aura procuré juste tellement d'émotions, des émotions mais puissance 10. C'est un livre qui m'a vraiment beaucoup touchée et il y a des moments de ma lecture qui étaient vraiment très éprouvants puisque j'avais l'impression de vivre tout ça avec les personnages en même temps qu'eux, à travers l'histoire. Et je devrais même pas dire personnages puisqu'il s'agit de personnes réelles qui ont réellement existé. Et waouh, il y a vraiment des moments où je me sentais oppressée et où j'ai eu besoin de mettre un petit peu le livre de côté pour souffler. C'est une expérience de lecture dont je me souviendrai pendant un long moment, je pense. Les dernières pages notamment, qui sont des pages très personnelles où Marc Lévy va partager un moment de sa vie, un moment de la vie de sa famille qui moi m'a énormément touchée. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai compris de qui Marc Lévy racontait l'histoire, que voilà, moi ça m'a juste énormément touchée, ça m'a serré le cœur et j'ai trouvé que c'était vraiment raconté ces dernières pages d'une très belle manière. Et ce livre en soi, comme j'ai déjà dit, est un magnifique devoir de mémoire, est un très bel hommage, mais rappelle une chose importante qu'on a souvent tendance à oublier, c'est que pendant les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de personnes se sont battues pour cette liberté, beaucoup sont entrés dans la résistance. Et tous ces résistants n'étaient pas français, il y a aussi des personnes qui étaient immigrées, des personnes qui venaient de pays étrangers, qui sont battues pour la France, qui sont battues pour la liberté que nous, on a
aujourd'hui. Sauf qu'on a un petit peu tendance à oublier ces personnes-là aussi, ces personnes qui n'étaient pas françaises mais qui se sont quand même battues pour notre pays, battues pour la justice, battues pour la liberté tout simplement. Et les enfants de la liberté, je trouve que c'est un très beau titre et un titre tellement bien approprié à ce livre. Histoire qui va assurément rester un très long moment dans ma mémoire, une histoire qui a su me toucher et une histoire qui est l'histoire avec un grand H, qui n'a rien de fictif. Ces personnages ne sont pas des personnages, c'est un témoignage qui, je le répète, m'a remué et j'ai qu'un mot à dire, c'est waouh. Merci à Marc Lévy pour ce très bel hommage, pour ce devoir de mémoire très important. Si habituellement vous êtes une personne qui n'aimait pas forcément les livres de Marc Lévy, que c'est pas un auteur qui vous attire plus que ça, s'il vous plaît, si vous ne deviez lire qu'un livre de cet auteur, lisez au moins Les Enfants de la Liberté. J'espère que cette vidéo revue vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo sur la chaîne Booktube, comme d'habitude, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite bien évidemment de très belles lectures et je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous. Bye bye.